Hey, c'est Mélodie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ma mère va vous montrer comment nous faisons une pose en gel avec des capsules. Donc, c'est parti. Tout d'abord, nous avons besoin de un pouce cuticule, un spot, une lime à ongles, du dissolvant, du coton, des capsules, de la colle à capsule, du gel, et de la finition. Aujourd'hui, ça sera une finition mate. Le gel de couleur qu'elle a choisi. Et nous allons travailler avec le fil pour la décoration. Première étape. Donc, il faut pousser les cuticules de tous les doigts. Donc, après avoir poussé les cuticules, on va limer la plaque sans trop insister pour rayer, pour que la pose en gel tienne. Voilà, nous limons légèrement la plaque, on la raye. Voilà, sans insister parce qu'il ne faut pas abîmer la plaque. On peut remettre en forme les ongles naturels quand même de temps en temps. Donc pensez à bien dépoussiérer une fois limé. Pensez à bien dépoussiérer une fois limé. Voilà. Deuxième étape. Donc la pose de capsule. Très important de bien adapter la bonne capsule au bon doigt. Donc on prend par exemple le petit doigt et on vérifie bien que la première capsule y va. Voilà. Donc pour faire une bonne pose, hop, on tourne bien la capsule. On prend de la bonne colle, surtout pas de la glu ou quoi que ce soit d'autre en supermarché. De la vraie colle à ongles. Alors, hop, on met là, dans la démarcation de la capsule. On tourne bien et on fait attention à ne pas se coller les doigts. On prend le temps de poser sa capsule là où on veut, sans faire de bulle, et on la pose. On attend 10 secondes et c'est bon. On donne un petit coup de coton avec du dissolvant pour enlever la colle qui reste. Pour adapter le second, pareil, on prend une autre capsule et on essaye. Voilà, il faut bien que ça rentre, que ça dépasse pas ou que ce soit pas trop petit. Hein. Et on refait ceci pour les 10 doigts. Voilà, une fois que toutes les capsules sont posées, nous allons couper, bien sûr, parce que là, ça fait un peu très long. Et je vous conseille, pour des gens qui rongent leurs ongles, de faire très court. Voilà, pour les habituer, que ça pousse correctement. Donc là, on va couper à la demande de la personne, là où elle veut. Donc là, pensez à demander s'ils veulent une coupe carrée, rond. Parce qu'il faut mettre en forme après, donc il faut savoir la forme. Si c'est du carré ou du rond ou un carré rond. Ou sinon en amande, c'est très joli l'amande. Allez, on coupe partout. Troisième étape. Donc maintenant, c'est le limage des capsules. Voilà, on ne peut pas travailler sur une capsule comme ceci posée. Il faut la limer, qu'elle se confonde avec son ongle en fait. Donc on met en forme la capsule, on lime. Voilà, bien les parallèles, c'est très très important. Voilà, que l'ongle soit tout affiné en longueur.
bien dessous. Voilà, et là on lime le dessus. On essaye de faire disparaître la capsule pour que ceci fasse un angle naturel. Voilà, donc ce qui donne ça, nous faisons un carré rond aujourd'hui. Donc là, tout est confondu. Donc après on prend un bloc blanc, voir si on a quelques défauts, on le passe. Voilà. On enlève la poussière, on regarde s'il nous manque quelque chose. Bien rattraper les parallèles, c'est super important. Voilà, que ça fasse un angle naturel. Donc, capsule posée, capsule limée. On dépoussière. On prend du primer pour avoir une meilleure adhérence. On met une goutte sur chaque ongle. Hop, voilà, vite fait. Ça permet que la pose résiste 3 semaines, un mois, même voire plus suivant les clientes. Voilà. Quatrième étape. Donc nous sommes à la première couche de gel. Donc en fine couche, vous prenez votre pinceau, le gel, et on peint l'ongle, voilà, en fine couche de gel. Et bien border le bout de l'ongle. Voilà. Et on fait ceci sur les 10 doigts. Voilà, les 5 premiers doigts sont faits. Donc on met la main dans la machine à LED ou UV. Enfin, la mienne, elle fait les deux. Voilà. Donc pendant 1 minute 30, ça va assez vite celle-ci. Et en attendant, on fait l'autre main. Et après, on changera de main dans la machine. Allez, on change de main. Voilà, dans la machine à UV et LED. Pendant quelques minutes. 5e étape. Donc là, c'est le gel de couleur. Voilà, on ne peut pas travailler avec des vernis normaux. Hein. Il faut des vernis gel ou UV. Donc là, nous avons choisi du bleu. Donc, on fait un uni aujourd'hui sur l'ongle tout entier. Et on borde, bien sûr, toujours le bord de l'ongle. On ne touche jamais les cuticules. Sinon, la pose, elle ne tiendra pas. Donc, on borde bien tous les bords. Et je rappelle qu'on ne touche pas les cuticules si vous voulez que votre pose tienne. Voilà. Donc comme le gel coule, donc il faut faire assez vite, nous allons faire doigt par doigt. Donc là on va mettre dans la machine. Allez, hop. Et en attendant, je fais l'autre doigt. Voilà, toujours pareil, sans toucher les cuticules. Donc si vous débordez, c'est pas bien grave parce qu'après on refera une mise en forme de l'ongle. Mais évitez de trop déborder ou que ça coule trop, hein, parce qu'après il y aura beaucoup de travail sinon au limage. Hein. Déjà le limage c'est une grosse partie du travail, hein, que ce soit au début ou à la fin. Allez, on change. Allez, le pouce par contre quand on le met dans la machine, hop, on le met bien à plat pour pas que ça coule. Hein. Voilà, comme ceci. 6e étape. Donc, nous allons poser le fil. En fait, nous avons changé. On ne prend pas bleu, on prend argenté. Alors, ceci se pose avant la construction. Ce qui est stickers peut se poser avant ou après, peu importe. Et tout ce qui est strass, après la construction. Comme ça, c'est en relief, c'est plus joli. Donc là, on va poser 2 fils. Voilà, on va les mettre en biais. C'est une manière de décorer l'ongle. Hop. En voilà un. Et un deuxième. Voilà, c'est tout simple. Ça se colle. Et comme ça, par-dessus, nous allons pouvoir faire la construction.
D'ailleurs, on va commencer par ce doigt, comme ça sera fait. Donc, nous sommes à la combien d'étapes, Mélodie? 6e étape. Donc là, ça va être la 7e, la construction. Voilà, donc après la déco. Donc, nous, on fait un seul doigt. Voilà, la construction, donc c'est en couche épaisse. Donc, je vous conseille de faire une couche fine partout. Voilà, si les fils bougent, vous pourrez l'arranger avec le spot après. Je vais vous montrer, parce que moi, je pense que ça va bouger. Donc on recouvre partout, surtout devant aussi, n'oubliez pas. C'est très important pour pas que l'eau s'infiltre dans les jours qui vont venir. On borde bien les côtés. On ne touche surtout pas les cuticules. Voilà. Une fois qu'on a fait notre couche partout, on prend une petite boule. Voilà, c'est une petite astuce. Hein. On la pose à 1/3 du doigt. Voilà, on la laisse se faire et on prend le doigt sur le côté, on tire la boule pour que l'angle, enfin que ça soit tout lisse en fait, voilà, que ça fasse quelque chose de propre, de joli au toucher. Voilà, une fois que c'est joli, on met à cuire, voilà, dans la machine et c'est parti. Donc là on fait le doigt de l'autre main, donc pareil pour la construction, donc on fait partout. Hop. On fait doucement sur les fils pour pas trop les faire bouger. Et les fils se coupent bien sûr à la fin, hein, quand on va faire le limage. Hein. Vous ne cherchez pas à les couper maintenant, ça sert à rien. Donc là je fais ma petite boule comme tout à l'heure. Je la pose. Parce que quand on fait des capsules, il faut qu'il y ait de l'épaisseur. Hein. Quelqu'un qui va vous dire non mais moi ne me faites pas de l'épaisseur, ce n'est pas possible. Sinon la dame va se faire très très mal si elle se cogne. Ça risque de lui couper son angle de dessous. Donc vous dites que vous pouvez pas, c'est pas vrai. Hein. Voilà, donc pour les arranger, on prend le spot. On appuie bien sur les côtés. Après l'image ça va être pénible. Faut bien que ça rentre dans la construction les fils. Et t'as pas dit? Allez, on met à cuire. Donc après, allez, on fait la construction sur tous les autres doigts. Pareil, un par un à cuire. Hein, parce que là, ça avec l'épaisseur du gel, ça va couler. Et après, on aura beaucoup de travail au limage. Donc on fait un par un. Hop, on fait la petite boule. Et on étire pour que ce soit homogène partout. Que ça fasse une petite bosse devant. Que ce soit très esthétique. Hein. Voilà. Je trouve qu'elle est pas mal là. Et on met à cuire. Alors, voilà. Donc là, c'est le pouce, le dernier doigt. Donc pareil dans la machine. Bien à plat. On fait cuire. Et l'autre main entière. Voilà. Pendant quelques secondes, on les laisse un peu plus longtemps chauffer dans la machine. Voilà, allez, là on met à chauffer l'autre main et je prends celle-ci qui est terminée. Donc on dégraisse. Donc dégraisser, ça veut dire qu'on prend le coton avec le dissolvant, on enlève, parce que là ça colle. Donc on enlève, et là ça colle plus. Voilà, hop, un petit coup vite fait. Donc là nous allons remettre en forme avant de mettre la finition. Voilà, on ne peut pas laisser partir la dame avec les fils comme ça, ce n'est pas possible. Donc, on relime les parallèles. On remet bien en forme tout ce qui a débordé. On passe bien dessous pour enlever un peu l'épaisseur. On refait notre carré rond pour que ça soit joli. Et on passe de nouveau le bloc. Voilà. S'il est tout blanc, c'est que c'est bon. Voilà. Donc là pour les fils, donc soit vous prenez des ciseaux, vous coupez tout ce qui déborde, hop, voilà. Sinon vous pouvez limer directement, en principe je lime, voilà. On coupe, on enlève tout ce qui déborde et on lime, voilà,
comme le premier doigt. Bon, voilà, puisque c'est un peu débordé, donc on peut tourner et limer comme ça un peu. Pour enlever tout le jet qui a coulé. On relime bien les parallèles et on remet en forme. Voilà, on enlève bien l'épaisseur de dessous. Et on fait ça sur les 10 doigts. Donc, une fois bien limé, remise en forme, on dépoussière. De toute façon, toujours, il faut dépoussiérer. Hein, voilà. Parce qu'on ne travaille pas dans la poussière. Voilà, voilà. On enlève. Et là, on va mettre, donc quelle étape nous sommes, Mélodie? 8e étape. Donc 8e étape, donc c'est le gel de finition. Donc là, on a choisi de faire mat. On va voir ce que ça donne les fils, peut-être qu'on fera juste les fils brillants. Là, on va mettre du mat partout. Alors, allez, on met en fine couche sur tous les ongles. Et après, on va mettre à cuire quelques secondes à la machine. Voilà, une fois posé partout, allez, on met à cuire dans la machine pendant quelques secondes. Donc pendant que la main cuit, on fait l'autre main. Voilà, on dégraisse. On fait les mêmes étapes que pour l'autre main. Et on remet en forme. Voilà, celle-ci est prête. Donc on va dégraisser. Vu qu'on veut du mat, on va faire du mat. Voilà, on enlève le produit qui va nous le rendre mat. Voilà. Donc là, vous pouvez y aller, hein, bien passer partout avec le dissolvant. C'est magique. Soit on fait du brillant, soit on fait du mat. Et là, c'est du mat. Vous voyez, le rendu, il est sympa. Je pense que les fils, on va les laisser comme ça. Hop. Voilà, dès que ça sèche, hop, ça fait mat. Donc voilà, c'est bien dégraissé. Je pense, oui, qu'ils sont très beaux les fils. On va les laisser comme ça. Et là, on va prendre la deuxième main. Non, pas besoin de mettre dans la machine. Voilà, on dégraisse pareil. Voilà. En fait, le mat, il arrive quand ça sèche. Hein. C'est pas instantané. Hein. Ne vous inquiétez pas si vous voyez pas que c'est mat d'entrée. Voilà. Voilà, la pose est terminée. On a fait des jolies petites mains à la jeune fille. Donc, pour qu'une pose réussisse et dure 3 semaines, un mois, alors il faut surtout bien limer la plaque, ne pas toucher les cuticules. Après l'esthétique, bon voilà, vous savez faire, vous savez pas faire, ça c'est autre chose, ça n'empêchera pas la pose de tenir. Mais déjà, ça c'est très très important, pas toucher les cuticules et de bien limer la plaque. Voilà, pas la faire saigner, surtout faire attention, c'est la rayer quoi, comme on dit, rayer la plaque. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, je répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous laisse en compagnie de Mélodie. À bientôt. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous. Je vous aime, bye bye.